Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons confectionner un bonnet adulte tout en maille serrée. Vous verrez, c'est de niveau débutant. Donc moi, j'utilise donc des pelotes d'acrylique et puis un numéro 4 au niveau du crochet. Donc ce bonnet adulte correspond à un tour de tête de 60 cm. On va faire une base de chaînette de 32 cm. Ça correspond, quand vous prenez à partir du milieu de la tête jusqu'au front d'un adulte, bon, ça correspond à 22 cm et après on laisse de 22 à 32 cm à peu près pour pouvoir retourner le bonnet, tout simplement. Donc là, munissez-vous d'un mètre pour confectionner votre chaînette. Voilà. Donc vous allez tout simplement faire 32 cm de chaînette et on se retrouve pour les explications. Voici ma chaînette montée. Donc moi j'ai fait à peu près 52 mailles qui correspond à 32 cm. Donc nous allons tout simplement commencer par des mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air et on vient piquer ici. Voilà. Donc je pique, je sors, je fais un jeté, j'englobe 2 mailles. Je pique, je tire le fil, je fais un jeté, j'englobe les 2 mailles. Voilà. Donc, vous allez faire tout ce rang en maille serrée. J'espère que je vais pas trop vite, hein. Je pique, je sors, je fais un jeté, je pique dans la maille, je sors, je fais un jeté, j'englobe les 2. Donc, vous allez faire tout le rang en maille serrée, quasiment tout le rang en maille serrée. Vous allez me garder 10 mailles à la fin. Vous voyez comment on compte les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10. Alors, vous m'en gardez 10. Et là, on fera en maille coulée. Alors, pour celles qui ne savent pas comment faire, je vais vous montrer. Mais voilà, dans un premier temps, vous faites tout votre rang en maille serrée en laissant 10 mailles non tricotées, non crochetées, pardon. Voilà, on se retrouve à la fin. Nous voici presque à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai fait mon rang en maille serrée. Maintenant, nous allons faire une maille coulée. Donc vous allez piquer juste ici, dans la maille suivante. Et là, on va, vous voyez, directement tirer le fil ici et à travers cette maille. On appelle ça une maille coulée. Je pique, j'attrape le fil que je passe là et là, tout simplement. Je fais ça doucement. Voilà. Vous faites ça, donc, jusqu'à la fin.
Voilà. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi on fait les mailles coulées jusqu'à la fin. C'est pour faire euh, au bord, c'est pour faire une jolie finition au-dessus de la tête. Donc, je vais vous montrer. Alors, la dernière est toujours difficile à faire. Voilà, elle veut juste pas venir. Ça arrive. Voilà, on va finir par y arriver. Donc voilà, donc je pose mon ouvrage pour vous montrer. Je suis également en train de faire un bonnet pour un de mes fils, donc dans les tons donc bleus. Vous voyez ce que ça donne, ce que l'on est en train de faire. Donc on a les mailles serrées. Vous voyez, ça fait un point assez élastique. Et là, c'est le dessus de la tête. Ça va être, vous voyez, ça reste assez élastique aussi, mais lorsque l'on va fermer le bonnet, ça fera une finition beaucoup plus jolie au-dessus. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est tout simple. On va faire une maille pour le prochain rang, une maille en l'air. Et puis, regardez bien. On va pas aller piquer ici. Vous voyez bien? Vous voyez la chaînette là? Ici. Eh bien, on va aller piquer ici. Là, pour faire une maille coulée. On va en refaire 10, donc, hein. Faut faire un petit effet, pour faire un petit effet jersey. Faut vraiment aller piquer ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà pour la maille coulée, hein. Pas devant, mais vraiment au niveau de la chaînette là. Et vous faites la maille coulée. Voilà, là on en est à, je compte 1, 2, 3, 4 mailles coulées. Donc 5, 6. Ouais, faut prendre son temps parce que pas évident. 6. Comme c'est serré, c'est pas évident à piquer dedans. 7, 8, 9 et 10. Donc ensuite, on va bien évidemment continuer à faire en maille serrée. Et là, c'est le même principe, hein. On pique pas ici devant. On tourne un petit peu. Vous voyez, ça fait aussi comme une chaînette. Et donc là, on va aller piquer ici pour faire cet effet élastique. Allez, là, là. Donc là, nous allons finir le rang tout en maille serrée. Voilà, ça reste assez répétitif. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, je viens de finir mon rang de mailles serrées, donc ça commence à se dessiner un peu. Donc j'ai fait une maille en l'air et on retourne l'ouvrage. Et bien là, on va recommencer, c'est pareil, on pique pas devant, on fait pivoter un petit peu et on va aller piquer ici pour bien avoir l'effet élastique. Voilà. Je fais quelques mailles avec vous.
Donc en fait, vous allez tricoter, vous allez crocheter de cette manière jusqu'à la fin du bonnet. C'est ultra simple. Il faut que, bien sûr, vous mesuriez au fur et à mesure. euh, si vous voulez faire pour votre mari ou pour votre fils ou pour votre fille, il faut mesurer au fur et à mesure, hein, pour que ça soit pas trop large ou trop serré. Vous voyez ce que ça fait? C'est joli, hein? Et en plus, ce point-là est réversible. Donc, je vous laisse crocheter jusqu'ici et on se retrouve pour faire les mailles coulées. À tout de suite. Donc voilà, me voici arrivée à la fin. Donc pour faire les mailles serrées, les mailles coulées, pardon. Donc comme tout à l'heure, voilà, tout simplement. On pique bien ici jusqu'à la fin. Donc maintenant vous connaissez le principe, hein. À chaque fois que vous voulez recommencer un rang, donc vous faites une maille en l'air, vous tournez l'ouvrage et vous faites bien attention à pivoter et à piquer ici et non devant. Donc là, je vous invite donc à continuer seul jusqu'à ce que vous obteniez donc la longueur souhaitée, la largeur souhaitée. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à mesurer régulièrement. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine étape qui sera donc le, le montage du bonnet pour faire les coutures ici et sur les côtés. Bon, et bien, crochetez bien et à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de monter tous mes rangs. Donc, nous avons d'ici à ici, nous avons 47 cm et d'ici à ici, nous avons 32 cm. Donc, c'est bien pour un bonnet de taille adulte. Donc, voilà, nous allons maintenant fermer, mettre en forme donc le bonnet. Donc moi, je vais procéder avec le crochet. On peut aussi faire avec l'aiguille à laine. Donc on va piquer ici et on va faire en maille coulée. Vous voyez, hop. Donc après, vous voyez là, ça fait comme une chaînette. Pareil, on va aller piquer ici et vous allez piquer. Il faut que ça soit symétrique, hein, dans la maille d'en face. Vous voyez, hop. Et voilà. Donc on continue. Ici. Et ici. Voilà. Donc vous allez faire en maille coulée. Donc jusqu'au bout et on va se retrouver à la fin. Donc voilà. Je viens de finir d'assembler le côté. Donc là, j'ai pris une aiguille à laine. Et puis là, j'arrête les fils tout simplement. J'essaie de faire un bord joli. Et puis voilà, il y a juste à passer votre fil. Il faut arrêter maintenant le fil en passant dans les mailles, tout simplement. Voilà, pour essayer de faire quelque chose d'invisible. Donc
là, vous arrêtez ce fil-là et celui-là. Et après, on va se retrouver pour vous expliquer comment on fait pour faire le haut du bonnet. Nous voici au sommet du bonnet. Donc là, j'ai oublié de préciser qu'il fallait aussi coudre les fils. Moi, je vais faire une méthode un petit peu différente. Ce que l'on va faire, après, on va reprendre notre crochet et notre pelote de laine. Et on va faire plusieurs rangs en rond de mailles coulées. De mailles coulées et de mailles serrées pour pouvoir faire une jolie finition. Donc on va piquer notre crochet ici. On va faire des diminutions en tournant tout autour du sommet. Pour obtenir quelque chose de joli. Donc, allez, on va piquer ici en faisant une maille serrée. Vous voyez là les motifs, là on va piquer en haut des motifs. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, voilà, les traits qu'il y a là, en haut de chaque trait. On va piquer en maille serrée. Alors, si vous voulez, moi j'ai des marqueurs pour voir où est le début du tour. Ça peut aider. Voilà, donc là je vais piquer là et je fais en maille serrée. Ici, ici, ici. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Là. Donc, je vous laisse faire tout le tour jusque là et après je vous retrouve à la fin du tour. Me voici arrivée à la fin du tour. Donc, pour que vous puissiez voir, je vais enlever le marqueur. Je vais le redéplacer après. Donc, voilà. Donc là, je fais ma dernière maille serrée. Là. Il faut que je pique au bon endroit, bien sûr, sinon ça ne va pas aller. J'ai le fil de départ qui me gêne. Voilà. Donc, ce que l'on va faire... Donc, voilà. Ce que nous allons faire maintenant, on va continuer à faire des augmentations. On va piquer une maille sur deux. Donc, je vais sauter celle-ci. Je vais piquer ici pour faire en maille serrée. Vous voyez, on saute une maille et on fait celle d'après. Bah alors, des fois ça vient pas. Je pique pas là, je pique ici. Je pique pas ici, je pique dans celle d'après. Voilà, et ainsi de suite. Vous essayez de... Alors ce que vous allez faire, vous allez continuer dans ce principe jusqu'à ce que ça rétrécisse pas mal. Il faudrait que il vous reste à peu près ça de diamètre. Et puis après, on va prendre une aiguille et puis on va resserrer le haut du bonnet. Donc je vous dis, là vous faites, je pense, 3-4 ans comme ça, puis on se retrouve. Donc maintenant, vous prenez donc une aiguille. Là, vous sortez votre maille. Et puis, vous voyez ce qu'on va faire, on va tourner un petit peu autour du trou.
Et le principe, ça va être de tirer le fil tout doucement après pour rétrécir le trou. Donc là, on va faire 2-3 tours comme ça. Voyez, en avant, en arrière, en avant, en arrière. On va essayer, voilà, de faire le haut du bonnet assez régulier, quoi. En avant, en arrière. On va faire encore un petit peu. Et ensuite, on ira tirer notre fil. N'hésitez pas à me poser des questions par message. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Donc, on enlève l'aiguille et puis on va tirer tout doucement. Voyez, on tire tout doucement. Voilà. Et maintenant, c'est pas fini. Alors, vous remettez votre aiguille. On aurait pu la laisser, en fait. Hop. Moi, j'ai ma laine qui s'abîme à force, c'est normal. Et voilà. Et il faut quand même que l'on couse cette partie-là. Pour pas que cela s'ouvre. Donc, vous passez plusieurs fois, hein, pour que ça fasse une jolie finition. On se retrouve une fois que vous avez fini votre couture. Voilà ce que cela donne à l'envers. Donc maintenant, on va retourner le bonnet. Donc il va nous rester, vous voyez ce que ça donne. La couture, elle est quasi invisible là, hein. La couture du côté, vous voyez. Donc là, il n'y aura plus qu'à retourner votre bonnet. À coudre cette partie-là. Là, on va le faire ensemble, hein. Ce qu'on peut faire, c'est passer le fil à l'intérieur et faire la couture comme ceci pour pas que cela se voie. Voilà, il ne nous reste plus qu'à couper. Et voilà, voilà ce que cela donne. Ça donne une finition qui est quand même assez sympa.
Voilà, ça reste assez élastique, moelleux et chaud. N'hésitez pas à me poser pas mal de questions. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt!